Nous allons maintenant parler du Sénégal où une manifestation a eu lieu à Dakar pour la transparence dans le pétrole et le gaz. Un nouveau rassemblement pour la transparence dans les contrats ayant trait au pétrole et au gaz entre l'État sénégalais et les compagnies étrangères a été organisé samedi à Dakar après le reportage de la BBC mettant en cause dans les hautes sphères du pouvoir sénégalais des personnalités. Cette manifestation a été organisée à l'appel d'un collectif formé de la société civile et de l'opposition. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur Abdoulaye Wade d'attribuer l'exploitation des 2 champs pétroliers et gaziers à Petrotim, une société d'hommes d'affaires australo-roumain, Franck Timis, au cœur du scandale qui secoue le Sénégal et écorne son image à l'étranger depuis la diffusion d'un reportage par la BBC. Et selon la chaîne britannique, cette société a versé 2 ans plus tard une prime secrète de $250 000 au frère de Macky Sall, Aliou Sall, d'une commune de la banlieue de Dakar, maire d'une commune, donc ce que celui-ci a formellement démenti. Dimanche, une manifestation pour la transparence au niveau du pétrole et du gaz. C'est vrai que le président sénégalais lui-même avait fait de la transparence dans ces 2 secteurs, un cheval de bataille, jusqu'à ce que tout montre que finalement le diable se trouve dans sa maison aussi. Oui, mais à partir du moment où vous optez pour le népotisme, c'est vrai qu'il n'y a pas un délit de sang, un délit de patronyme, que vous êtes, ou délit de fraternité, parce que vous êtes frère à celui-ci, et donc vous commettez un délit, vous n'avez pas le droit de travailler. Mais quand vous nommez pas décret présidentiel à un poste aussi sensible que cela, et qu'il y a des malversations, vous endossez la pleine responsabilité. Et cela aussi est très mal vu quand on sait que c'est un parent direct qu'on nomme là-bas. Aliou Sall est le frère du président Macky Sall. Et donc, il ne peut pas dire que ce qu'il fait lui est complètement inconnu, d'autant plus que c'est lui qui l'a nommé là-bas. Il ne peut pas nous dire non plus qu'au moment où Timis le nommait dans le groupe Timis, lui, Macky Sall, n'était pas au courant. Il aurait pu refuser cela, mais il a accepté. Et voilà qu'on dit que avec toutes ces acquaintances, il y a conflit d'intérêts et que au-delà de ça, le monsieur a eu à le gratifier de $250 000. Mais qu'est-ce qu'il peut, Macky Sall, pour démentir cela? Alors, c'est vrai qu'en 2016, il a démissionné du groupe Timis, mais les faits l'ont déjà rattrapé. Et donc, il ne peut plus dire que il n'est pas au courant de quoi que ce soit, ou bien il n'est pas impliqué. Quand il a voulu porter plainte contre la BBC, pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout? On nous dit qu'il y a, parce qu'on a ouvert une information sur le plan national, et donc, mais ça n'empêche pas, si c'est qu'il était convaincu de son innocence, ça ne l'empêche pas de porter plainte contre la radio. Mais il ne l'a pas fait. Il a prétesté du fait qu'il y ait eu ouverture d'une information sur le sujet, et donc il s'est abstenu de porter plainte. Donc, dire qu'on a opté pour la lutte contre la corruption, où on a choisi la lutte contre la corruption comme son cheval de bataille, et en même temps avoir réellement, comme vous avez donné l'expression, avoir le diable dans sa propre maison, qui se croyait tout permis, qui peut être dans le même groupe, remporter le marché du pétrole et en même temps se voir gratifier des milliers de dollars, et en même temps travailler dans ce groupe et avoir $25 000 de salaire mensuel. Mais vous voyez le conflit d'intérêts partout, ça se joint. Et donc, je pense que Macky Sall a prêché pour les autres et avait oublié au départ de commencer la charité bien ordonnée par lui-même. Chris, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que
Macky Sall n'a jamais été au courant de cette affaire depuis son début. Mais de toute façon, lorsque vous placez votre petit frère quelque part et que, même si c'est la rumeur qui colporte ces gens de faits, vous avez le devoir quand même de demander à votre petit frère de faire l'état des lieux ou d'apporter un démenti officiel avec des preuves à l'appui. Mais seulement, je dois dire qu'avec Macky Sall, et on va dire qu'on est de plus en plus coutumier d'un fait. Il faut se rappeler déjà l'affaire SDR, Suez et Sénégalais des eaux. Ça a été pareil. Ça a été pareil. On a dénoncé la corruption parce que pourquoi on aurait retiré ce marché-là à la Sénégalaise des eaux pour le donner à Suez. Et la réponse était claire. C'est qu'il y a eu corruption, il y a eu de l'argent versé. Mais maintenant que cette nouvelle affaire revienne fréquemment sur le tapis, je crois que le président, tout comme il avait dit, qu'il est un homme transparent et qui fait de son cheval de bataille la transparence, surtout pour ce deuxième mandat, il doit en principe faire en sorte que la justice soit alerte sur le sujet et que la justice soit rendue très rapidement. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir, on n'entend rien venir, de telle sorte que ce soit la rue qui finalement commence à demander la justice, à demander la transparence. Je crois que si la transparence est ce cheval de bataille de la nouvelle gestion de Macky Sall, il doit faire attention. Il ne doit pas se laisser en imposer. Il doit faire en sorte que la justice se saisit de cette affaire. Et comme il a fait avec l'autre Sall, Khalifa Sall, qui est actuellement en prison, il doit faire diligenter, il doit avoir la même célérité face à cette affaire-là pour se dédouaner ou bien pour se rendre propre. Mais s'il continue de traîner les pas, finalement, c'est la rue qui va se mettre en transe. Et lorsque ça se passe comme ça, je crois que peut-être que pour ça, il ne veut pas d'un troisième mandat, mais il doit se rappeler quand même qu'après un troisième mandat, il y a une vie et que la justice peut, à ce moment-là, revenir sur ces affaires qu'il a traînées. Tout ça, là, puisqu'il parle de tentative de déstabilisation du pays. C'est vrai. Il n'a qu'à laisser la justice faire son affaire. Ambroise, dans l'espèce, on comprend la gêne du président Macky Sall qui, depuis même les 7 ans de premier mandat, avait toujours voulu donner l'image d'un président qui jouait énormément la transparence. Et quand on voit que ça ne s'applique pas à sa propre famille, c'est compliqué pour lui, pour son image. Oui, d'abord, je tiens à souligner que c'est un président francophile. Il ne faut pas l'égarer. Ça y est, j'ai toujours dit que le président Alassane Ouattara et Macky Sall ont remplacé Senghor et Houphouët-Boigny dans la sphère francophone. C'est des faits qui sont inniables. Maintenant, revenant au fait, c'est vrai que la sortie des populations dans la rue pour réclamer la justice pour les crimes économiques dont on parle n'est pas anodin du simple fait que d'abord, Macky traînait déjà des casseroles liées au démêlé judiciaire qu'il a eu à créer en raison ou à tort à Karim et à Khalifa Sall, qui sont aujourd'hui, surtout l'autre est en prison, tel que Chris l'a dit tout à l'heure. Tout cela déjà a mis vent debout. Le peuple, une partie du peuple, ceux-là qui sont des militants naturellement, et de ces deux personnalités, du Wad en l'occurrence, et en même temps ceux-là qui sont de la société civile, qui sont aussi vent debout, qui sont hermétiquement fermés contre tout ce qui est spoliation de devises liées à l'économie. C'est ceux-là qui sont debout. Donc quand quelqu'un veut prêcher la transparence, au moins il doit lui-même être transparent. Il ne le démontre pas à travers son petit frère qui est foutu dans cette sale histoire. Tel que Chris l'a dit, qui devait au moins lui-même lever son petit doigt, comme quoi je ne suis pas blanc. Je suis effectivement mouillé dans cette histoire-là, et démissionner de lui-même avant que le ministre là ne sortait de nulle part pour confirmer ce que la BBC a fait. Un média comme la BBC qui sort un document sur toi, ce n'est pas du chocolat, ça ne s'invente pas. Parce que ça veut dire qu'il y a des preuves tangible. Oh oui, parce que pour un journaliste de haute envergure, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On sort le truc sans d'abord les preuves. Alors attaquez-moi, on verra. C'est là où vous allez voir de quel bois je me trouve. C'est ce que la BBC a fait. La BBC attend.
Au tournant. Ils l'ont jamais fait. Et ce qui a sauvé, ce qui l'a un peu sauvé en allant démissionner, et qu'il a fait de mieux d'ailleurs, c'est l'autre ministre là, de la communication. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas le choix. C'est lui qui l'a aidé à démissionner. En ne le faisant pas. Il a poussé. Et oui, moi je dis aider. Parce que ça aurait été plus salé pour le président que lui. Donc aujourd'hui, c'est clair que Macky Sall est dans de beaux draps. Parce que en voulant trop aussi coincer ses adversaires, on risque de se fourrer dans des pétrins. C'est là où il se... Bon, heureusement pour Macky Sall que le pétrole et le gaz, je ne sais pas si ça va concerner la ZLEC, l'accord de libre-échange. Oh oui, bien sûr. Ça. C'est que les politiques africaines, du moins en ce qui concerne nos États ici, essaient de tout faire pour ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des États. De chaque État. Sinon, c'est quand même un scandale de très haut niveau qui pouvait quand même éclabousser, mais ils font tout pour ne pas aller sur le terrain. C'est ce qu'ils vont faire. En tout cas, pour ce qui concerne la ZLEC, on sait que pour que ça marche aussi, il faut beaucoup de transparence. Mais de toute façon, vous savez, surtout qu'en Afrique, on est souvent dans la caricature de ce qui est fait ailleurs, notamment en Occident. Et il faut qu'on évite ces gens de caricature parce que lorsque vous apprenez la leçon, c'est quelqu'un, en principe, vous devez vous déterminer à faire mieux que la personne. Ce qui retarde l'Afrique, c'est surtout ça. Nous avons de beaux textes, nous voyageons, nous voyons faire des choses merveilleuses ailleurs, mais lorsqu'il s'agit de répliquer ça chez nous, on a tous les problèmes. Et c'est toujours en Afrique que ça ne marche pas. Sur tout ce qui est initié de neuf, ça marche peut-être pendant 4 mois, pendant 6 mois, et puis si vous retournez après sur le chemin de ces choses-là, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. On a des exemples simples. Lorsqu'on, au bord des rues, on voit les panneaux solaires, les lampadaires à panneaux solaires. 6 mois après, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Sur 10 lampadaires, il y a peut-être 2, 1 qui marchent, etc. Mais ce sont des investissements. Et lorsque vous parlez d'ASLEC, il faut que nous apprenions à mieux gérer. Parce que ce n'est que par cette bonne gestion-là que nous allons redistribuer les ressources. Mais lorsqu'on est dans la caricature, évidemment, on aura passé encore 100 ans sans que l'Afrique se développe. Ambroise. Oui. Parlons du sujet ASLEC. D'abord, moi, je pense que ça a été un exploit pour le chef d'État africain qui sont arrivés là. Parce que ce n'était pas évident. Et quand vous suivez Moussa Faki qui parlait des pères fondateurs de Nkrumah, il a cité certains, et sans toutefois citer ceux-là que je viens de citer. Ça en dit long, parce que c'est vrai qu'Olympio a été souvent égaré dans cette histoire, alors qu'Olympio aussi a été un des pionniers du panafricanisme. Mais sauf que Olympio se concentrait, lui, sur le Togo et sur la sous-région. Quand on parle de Nyerere, quand on parle de Nkrumah, et comment on l'appelle, celui du Niger, Amadou Djouri, et le dernier, Modibo Keïta. Surtout Keïta, c'est le Libérien. C'est des gens qui ont introduit. Proposons, on va aller à la pause et on revient tout de suite après.